25, section 25, ça va? Section 25, maîtriser la peur des AVPP. Est-ce que vous savez c'est quoi un AVPP? Non. Hein? À l'école initiale, elle ne veut pas payer. Elle n'a pas entendu celle-là, elle ne veut pas payer. Hein? En anglais, il parle de FSBO. For sale by owner, FSBO. OK? C'est ça. Maîtriser la peur des AVPP. Quelques généralités, horaires, je pourrais en parler. Des questions, vous en posez. De toute façon, pause, il n'y en aura pas. Diapositive, vous les avez. Cellulaire, vous l'avez, mettez-les en mode vibration. Matériel, vous l'avez. Reconnaissance. Bien, reconnaissance, c'est que si j'ai mis ça sur pied, ce séminaire-là, ou cette présentation-là, il y a un conférencier américain qui s'appelle Joe Meyer, J-O-E-M-E-Y. M-E-Y-E-R. Joe Meyer, c'était un conférencier américain. Puis à un moment donné, j'ai écouté un de ses séminaires, puis c'était tout ça qu'il disait. Tout fait pratique. Là. Fait que j'ai fait du plagiat, je m'en confesse. J'ai fait du plagiat. Il y a une grosse partie de ce séminaire-là, c'est Joe Myers qui l'a. Fait que je l'ai pris, je l'ai traduit. Je n'ai pas appelé Joe, je n'ai pas remercié. Il n'est pas au courant qu'il est rendu au Québec, Joe, là, comme tel, là, à ce niveau-là. C'est ça. Pourquoi ce séminaire est important? Votre réussite en courtage immobilier est directement reliée à votre capacité de signer des AVPP. Encore une fois, là, si vous avez été maire de Saint-Sauveur pendant les 25 dernières années, vous avez fait un travail extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'assister à cette présentation. Vous pouvez partir dessus. Il n'y a pas de problème. Parce que dans les faits, faites juste mettre votre photo dans le journal. Je suis le nouveau courtier et j'ai été maire de Saint-Sauveur pendant 25 ans. Et le téléphone va sonner et il n'arrêtera pas de sonner. Et vous n'aurez pas besoin de cogner à des portes pour parler à des inconnus. OK? Ça va? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été maire de Saint-Sauveur ici? Pendant 25 ans? Bien, si vous n'avez pas été maire de Saint-Sauveur pendant 25 ans, il y a des fortes chances qu'un lundi matin, votre réseau de contacts soit tari, épuisé, au point que le téléphone ne sonne plus. Puis là, vous dites, bien là, il faut que je gagne de l'argent, puis là, il faut que je parle à du monde qui ne me connaissent plus, puis qui ne me connaissent pas. OK? Et donc là, on commence à faire de la prospection. Et donc, ça passe par là. Pour la majorité ou la quasi-totalité des courtiers immobiliers aujourd'hui, la question de maîtriser la peur de leur VPP, puis de commencer à parler à des inconnus, c'est primordial. Puis je vous l'ai dit, le courtage immobilier a changé énormément depuis 5 ans. Ça a changé au point que le consommateur ne vient plus nous voir. Il y a toutes sortes d'autres options qui lui sont présentées et le consommateur est convaincu qu'il n'a pas besoin de vous parler, alors qu'il y a 5 ans, ce n'était pas nécessairement le cas. Il ne voulait pas vous parler, mais il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, il est encore plus convaincu qu'il n'a pas besoin de vous parler. Mais il a encore plus besoin de vous qu'avant, là, ça c'est clair. Mais il ne viendra plus vous voir. Fait que là, il faut que vous partiez avec votre bâton de pèlerin pour aller rencontrer du monde qui sont soit des expirés, soit des AVPP, ou parler à la communauté au complet, en sachant qu'une propriété sur 10 va se vendre dans les 12 prochains mois, puis c'est comme ça qu'on parle à des clients. Fait que votre réussite en courtage immobilier est directement reliée à votre capacité de signer des AVPP. OK? L'AVPP est un incontournable en courtage immobilier. Pour la majorité de vous autres, c'est un incontournable. Si vous avez décidé de suivre votre cours en courtage immobilier, de faire carrière en courtage immobilier, puis vous n'avez pas le goût de parler à des AVPP, arrêtez de suite. Là. Arrêtez de suite. N'envoyez pas votre chèque à l'OACQ. Là. Hein? Faites pas ça. Parce que c'est impossible. Vous ne pourrez pas réussir en courtage immobilier si vous ne parlez pas des AVPP. OK? Hein? C'est ce que font quotidiennement les champions en courtage immobilier. OK? Eux autres, ils ont plongé tête première. Puis ils n'en ont pas de problème. Eux autres, ils acceptent le fait que dans mon quotidien, il y a une partie de ma journée où je vais parler à du monde qui ne me connaissent pas, puis du monde qui ont manifesté le désir de déménager, puis du monde qui sont probablement convaincus qu'ils sont capables de le faire sans moi. OK? Et là, mon talent, ça va être de rencontrer ces personnes-là, d'avoir un rendez-vous, de rencontrer ces personnes-là, puis de les convaincre que je suis la solution à leurs problèmes. Et j'espère que dans les 5 dernières journées, vous avez retenu des éléments de solution qui vont vous aider à être capable de vous rencontrer demain, à soir, après-demain, un expiré ou un AVPP, puis de le convaincre que vous êtes la solution à son problème. Encore une fois, pour autant qu'il est motivé. Travaillez pas avec du monde qui ne sont pas motivés, c'est impossible de réaliser ça. OK? Hein? Cette formation-là comporte une garantie. C'est fort, hein? Je vous donne même une garantie. OK? Si vous appliquez les consignes de cette formation, vous allez obtenir beaucoup de succès. Et vous allez signer une tonne d'AVPP. Hey, c'est beaucoup, ça, une tonne d'AVPP. Les objectifs de cette formation, c'est connaître et comprendre la mécanique pour solliciter les AVPP, apprécier la position du vendeur AVPP, comprendre comment il est et finalement maîtriser les arguments pour signer des AVPP. Qu'est-ce que c'est la peur des AVPP?
c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on a la peur? Parce que le séminaire s'appelle Maîtriser la peur d'AVPP. Est-ce que ça existe, la peur des AVPP? Puis c'est quoi? La peur du rejet. La peur de? La peur de te faire dire non. Hein? Ouais. Est-ce que ça vous inquiète, vous autres? Vous, hein? Ben moi, je trouve que ça me brasse un petit peu. Là. Des fois, j'ai fait des deals que j'ai donné à des courtiers, il ne se passait rien. Ouais. Je l'ai enlevé, je l'ai fait moi-même. Puis, j'ai entre autres une terre à bois là, que j'ai donnée pendant 1 an à un gars. Quand je l'ai débarqué, j'ai dit je vais m'en occuper. Je suis allé sur les packs. Au bout de 7 jours, j'avais 14 personnes qui attendaient pour mon terrain. Je n'avais pas baissé le prix. Puis tu l'as conclu ou? Ah ben certain. Hein? Hein? Comme un pet. Puis une autre affaire, ma cabane à sucre, même chose. Je te dis, c'était le même courtier, il faut dire. Là. Ouais. Mais c'était pas le même niveau qu'il y a dans la salle, par exemple, là, de qualité de gens. Mais. C'est certain que tu nous aurais donné tes cabanes à sucre quand elle a été vendue par après. Ben, en tout cas, fait, ça fait que. Puis une grosse maison, là, comme un genre acheté à 160 000, là, que j'ai eu dedans longtemps. Je ne sais pas combien j'ai eu de courtier, je me suis écœuré, j'y ai fait un blog. La maison elle avait son propre blog. C'était lagrossemaison.com, puis tu avais les photos, tout. Puis j'ai eu mon acheteur de même, je l'ai envoyé à l'agent. J'ai dit au client, je dis là, tu vas lui dire que tu viens de moi. Puis moi, je vais négocier mon taux comme si j'étais un agent, finalement. Fait qu'on a splitté la commission. Fait que des fois, je me dis, ouais, tu sais. Il y en a des AVPP qui ont peut-être raison aussi. Fait que tu sais, là, c'est comme d'être un peu partagé, si on veut, là. C'est intéressant. C'est intéressant que... Et puis, j'entends, moi, du monde, puis je préférais pas l'entendre, mais j'entends du monde qui disent, écoute, ça fait 3 fois que je le donne 6 mois de temps à des courtiers, il ne s'est rien passé. On est allé sur duproprio.com, puis on a du trafic à tour de bras. Dans certains cas, il y en a même qui sont allés aussi loin de me dire on a vendu. On a-tu notarié? Je ne suis pas sûr, mais on a vendu. Oui, ils ont peut-être baissé les prix aussi, par exemple. Ouais, en tout cas, il ne semblait pas me dire qu'il avait radicalement ou drastiquement baissé le prix. Là, mais des fois, on n'a pas les bonnes vitrines, on n'a pas les bons outils de commercialisation, on n'a peut-être pas la bonne attitude. C'est ça. Les packs, tout le monde peut le mettre sur les packs. Kijiji, on peut tout le mettre sur. Je veux dire, on peut tout faire ça. Sauf que des fois, il faut être capable d'être un petit peu distinctif, créatif, différent dans nos outils de commercialisation à ce niveau-là. Comme tel. Et il y a même des courtiers qui disent à des vendeurs du proprio qui commencent à être ouverts puis qui commencent à être tannés, laissez-les sur du proprio. Puis, par contre, si le téléphone sonne, vous me renverrez les clients à ce moment-là, puis je vais m'en occuper. Et ils sont en mesure d'apprécier s'il y a des clients sérieux, s'il y a de l'action, si ça rentre ou quoi que ce soit. Le site du proprio génère de l'activité, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à l'autre bout, le vendeur a de la misère à déterminer sont-ils sérieux, sont pas sérieux, comment je fais pour les attacher, comment est-ce que... Puis souvent, vous savez, ils rentrent avec ouais, elle nous intéresse votre maison, mais c'est conditionnel à la vente de notre maison. Là, écoutez, même les courtiers ont de la misère à gérer une B2.1, tu sais. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que le particulier est fait pour... On a ramassé des contrats de courtage comme ça, parce que le vendeur du proprio avait un acheteur qui essayait de vendre sur du proprio, puis c'était conditionnel à la vente de la maison. Là, à un moment donné, le vendeur, il était sur du proprio, mais il a dit à son acheteur qui était sur du proprio, débarque donc sur du proprio, donne-le d'un courtier, parce que si tu donnes un courtier, ta maison va se vendre, puis si elle se vend, ben, je vais déménager moi. Là, tu sais. Le moment de vérité est arrivé à ce moment-là. Mais, oui, allez pas dire à un vendeur AVPP qui ne pourra pas vendre, c'est pas nécessairement le cas. Est-ce qu'il va être capable de se rendre chez le notaire? Est-ce qu'il va être capable de diminuer les poursuites ou éliminer complètement les poursuites? Est-ce qu'il va être capable d'arriver chez le notaire à la date prévue? Est-ce qu'il va être capable de... Ça, c'est un défi en soi. OK? Qu'est-ce que c'est la peur des AVPP? Hein? La peur du refus, du rejet, d'un non. C'est ça. Écoute, en gros, c'est ça. Et si vous avez un problème avec ça, arrêtez tout de suite. Si vous n'êtes pas capable d'accepter d'être rejeté, refusé, des fois poliment, Monsieur Sauvé, merci. On a pris des mesures nécessaires pour déménager nous autres mêmes et on va trouver notre acheteur nous autres mêmes. Vous êtes bien gentils.
Des fois, c'est plus raide que ça un peu. Hein. Ils disent, écoute, tabarnak, là, t'as pas compris, là. Arrête de m'écœurer, là. T'es le 8e qui passe aujourd'hui, puis j'en veux plus, là, puis je suis capable de déménager tout seul. Et là, il y a un bon sourire, tu es capable d'encaisser. Hein, parce que des fois, ça peut être dur. Prenez-le pas personnellement. Si vous prenez personnellement, ça va vous coûter cher de Kleenex, puis vous allez être en dépression. Là, okay? Hein? Mais pire que la peur du oui, du non, c'est la peur du oui. Hein? Comme il dit Joe Myers, c'est que tu fais des portes, un non. Puis moi, tu te fais une carapace. Bonjour. Non, il n'est pas question. Parfait, merci. Non. À un moment donné, tu cognes à une porte, puis ils disent oui, vous arrivez juste au bon moment. Là, il dit rentre, puis sors-les ton contrat de courtage. Ah, qu'est-ce que j'écris là? Qu'est-ce que je fais? Quoi que ce soit? Là, c'est pire encore. C'est là que vous m'appelez. Écoute, il y en a un qui a dit oui, qu'est-ce que je fais? Hein? Je vous ai dit, signer un contrat de courtage, ça n'apporte aucune conséquence juridique. OK? Il n'y a pas de problème. Vous le signez. Quand ils sont là, puis si on veut, on prend la plume, on le signe, on le corrigera par voie de modification par après. L'important, c'est de ne pas marier un acheteur et un vendeur, se baser sur des fausses informations. Ça, c'est la promesse d'achat. Contrat de courtage, si on fait des erreurs, ça ne cause pas de préjudice. Idéalement, on ne veut pas faire ça. Là. Puis comme je vous ai dit, idéalement, quand on signe le contrat VPP, on dit on ne le mettra pas dans la vitrine MLS tout de suite. On va monter ta propriété comme il faut. On va faire en sorte qu'elle soit extraordinaire, alléchante, intéressante. On va pré-négocier le prix, on va baisser ça, on va tout faire ces choses-là pour faire en sorte que quand on va sortir sur Matrix, elle va être « wow ». Un diagnostic, êtes-vous affecté par la peur des AVPP? Évidemment, quels en sont les symptômes? Si vous dites, ben moi, mon relationnel, j'ai pas besoin de faire de la prospection AVPP parce que mon relationnel est tellement productif que essentiel. Puis vous avez pris 3 contrats de courtage l'année passée, là, vous êtes affecté par la peur de l'AVPP, c'est certain. Si, dans le fond, comment les reconnaître? Si en bout de ligne, il n'y a pas au moins 50% de vos revenus qui sont générés par la prospection, vous êtes affecté par la peur de l'AVPP à ce moment-là, à moins que vos revenus soient extraordinaires. Dans un premier temps, mettons les choses en perspective. Le propriétaire désire vendre son immeuble et vous êtes un professionnel qui gagne sa vie à vendre des immeubles. Ça me semble un mariage naturel. Vous ne pensez pas, là? Hein? Il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « je veux déménager », puis vous êtes des spécialistes, vous suivez un cours pour aider le monde à réaliser le projet de déménagement. Ça me semble tout à fait naturel. Hein? C'est comme le médecin. Là. Le patient, il a mal à la tête, puis vous êtes un spécialiste en mal de la tête. Écoute, viens t'asseoir, on va se parler, moi, de régler ton problème. Quel beau partenariat naturel. Hein? Ne les désappointez pas, vendez vos services. C'est comme ça que vous deviez l'envisager. Vous cognez une porte, il y a quelqu'un qui manifeste le désir de déménager. Waouh, c'est fantastique! Gardez mon diplôme, moi. Voilà, c'est moi, les spécialistes pour vous aider à déménager. Regarde, on va s'asseoir ensemble, puis on fait des noces, là. C'est tout à fait naturel. Hein? La peur du refus. Quelle est la pire chose qui peut vous arriver? Hein? Un refus, un non, hein? C'est ça. Hein? Un conseil, passer à l'action. Évidemment, si... moi, j'en ai eu des courtiers. Hein? Écoute, moi, je suis prêt à l'entrevue d'embauche, je suis prêt à vraiment rencontrer du monde, faire du porte-à-porte, puis tout ça. Et puis là, ils obtiennent le permis, puis là, ils partent. Puis, premier refus, assez raide, merci. Puis deuxième, assez raide, merci. Et à un moment donné, ça ne rentre plus, ça ne bouge plus. Qu'est-ce qui arrive? Tu es paralysé. J'aime moins ça. Je vais rester au bureau, faire de la garde, mais attendre qu'ils viennent me voir. J'aime mieux ça qu'ils viennent me voir que moi, j'aille les voir. Ça, c'est le début de la fin. Là. On s'entend-tu, là? Ça, c'est le début de la fin. OK? Hein? Un conseil, passer à l'action. Développer un sens d'humour versus la prospection. Ça, c'est bien important. Parce que vous allez vous faire claquer des portes comme telles, puis si vous ne prenez pas ça en riant, puis vous n'avez pas un sens d'humour là-dessus, hein? C'est ça. Tu te fais dire non des fois? Hein? Oui. Oui? Et comment tu as réagi? Non, quand vous avez été tanné, bonne chance. Oui. Donne-moi carte. Oui. Correct, ne dérange pas. Pas besoin de votre carte, là, nous autres, on va déménager. Regardez-la, on ne sait jamais. Oui. Oui. Ils apprennent tout le temps. Même s'ils me disent non, peu importe la manière, ils me disent non. Et tu retournes les voir? Hein? Tu retournes les voir? Oui, ils me voient assez souvent. J'ai fait une belle gaffe en fin de semaine, c'était drôle. Là. J'ai été voir 2 fois le même client dans la même journée. J'ai tourné autour du lac, puis j'étais perdu un moment donné, puis j'ai dit un AVPP, puis j'ai arrêté, j'ai parké le char, j'ai été à la course, puis le gars dit encore toi, ça,
connais pas le secteur. À chaque fois qu'on parle des matchs, on connaît. Je pense que c'est dans le coin. C'était. Non, mais rien à la barouette de moi. J'essayais, excusez-moi, monsieur, j'étais à la barouette, j'ai pas remarqué. Puis il m'avait dit non, il disait, oublie ça, je veux rien savoir. Puis je m'en retourne là, puis c'est lui qui m'a dit non, le plus bête possible. Je m'en viens, moi, avec mon petit bonheur dans l'entrée, puis il est sur le perron, puis il me regarde arriver. Il dit, encore toi? Ah, je suis tabarouette, je suis déjà venu ici. Elle est bonne, pareil. Pas lier simuler ça tous les fois. Ah mon Dieu, je suis encore venu ici. Mais si vous n'avez pas un sens d'humour, vous allez. Il va peut-être te rappeler. Oui, probablement. Oui, effectivement. Mais ça vous prend un sens d'humour, OK? Si vous prenez ça personnellement, vous allez être démoralisé. Quelques analogies. Vous ne pouvez pas être rejeté par des étrangers. L'analogie qu'ils font, c'est que Joe Myers dit, c'est que vous vous promenez sur la 5e avenue à New York, c'est bondé de monde, il y a du monde qui est effrayant, puis il fait beau soleil, puis vous êtes heureux ou heureuse, puis beau sourire, puis la vie est belle, c'est-tu le fun, je suis en plein à New York, là où ça se passe, l'action. Puis là, il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule, puis il dit, t'es bien laid, toi. Comment tu vas réagir? Tu vas plus tomber à la tête et dire, ah, ça savait, j'espérais que personne ne le Convaincu que de façon unanime, on va regarder la personne et va dire, hey, ils sont New York, il y a une gang de profiter ici, tu vas dire, regarde, c'est ça. Hein? C'est la seule réaction que vous allez avoir. Hein? Évidemment, si tu es à la maison, votre conjoint vous dit, écoute, chérie, il y a quelque chose que je veux te dire. Là, ça peut être différent. Là, ça peut être différent. Là, vous ne pouvez pas être rejeté par des étrangers. L'autre exemple que Joe Myers fait, il donne, c'est votre petite fille qui commence à l'école, elle est en 2e année, puis le professeur de la 2e année a donné les résultats de l'examen de calcul mathématique, là, puis finalement, devant tout le monde, il a donné les résultats, puis elle a eu un échec. Et puis tout le monde l'a regardé. Vous savez, les enfants entre eux, comment ça peut être difficile. Hein? Tout le monde l'a regardé, puis l'a pointé du doigt, disant que t'es pas intelligent, puis t'es ci, puis t'es ça. T'sais. Elle arrive à la maison, en débarquant de l'autobus scolaire, puis elle pleure. Et évidemment, ça vous fait de la peine que votre propre enfant ait de la peine comme ça. Comme parent, on n'accepte pas ça. Fait que vous la serrez dans vos bras, vous dites, regarde, chérie, t'es intelligente, il n'y a pas de problème. Voyons donc, viens, on va réviser ça ensemble, quoi que ce soit. T'sais. Et puis, à moins que tu dises, écoute, oui, je le savais, tu tiens de ton père, tu sais. Tu savais, tu tiens de ton père. Ta mère, mais qu'est-ce que vous faites avec ce petit enfant-là qui est adorable? Vous le serrez à vos bras, puis vous le consolez, puis tout ça. Et puis, le lendemain matin, c'est jeudi matin, vous la levez à 6h15 le matin, vous l'habillez, vous lui donnez son déjeuner, puis vous la rembarquez dans l'autobus scolaire, puis vous la renvoyez dans ce jungle-là. C'est votre petite fille, ça. Puis vous la renvoyez, puis il dit, il n'y a pas de problème, tu n'as encore pour 14 ans à prendre l'autobus comme ça, tu sais. Puis là, vous avez de la misère à accepter un nom d'un inconnu qui vous dit tout simplement poliment non, quand vous soumettez votre propre petite fille à un environnement si... Fait que mettons les choses en perspective, là, c'est pas si pire que ça. Seuls des êtres chers qui vous aiment ainsi que des personnes que vous admirez, que vous respectez, peuvent vous rejeter. Gardez ça en mémoire. La personne qui ne vous connaît pas, qui vous dit non d'une façon impolie ou durement ou différemment, prenez-les pas personnellement, OK? Les AVPP, pourquoi ils sont-ils la source numéro 1 d'inscription? Parce qu'ils sont nombreux. Puis Dieu sait qu'au Québec, il y en a plus qu'ailleurs. Au Québec, il y a plus de monde, proportionnellement, qui sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire pour déménager. OK? Et, fait qu'il y en a plusieurs. OK? Et puis, la beauté de ça, c'est que si vous avez manqué un AVPP, parce que c'est quelqu'un qui l'a eu, faites-vous pas de peine, il se régénère continuellement. Fait qu'il va en avoir pour tout le monde. OK? Tout le monde, vous en avez assez pour tout le monde. Hein? Et puis, contrairement à ce que vous pensez, ils sont très peu sollicités. Très peu sollicités. Vous avez tendance à penser, ben non, écoute, dans un secteur donné, j'apprends pas ce que... J'habite Saint-Sauveur, moi. Puis du monde qui sont venus cogner à ma porte, du monde qui m'ont téléphoné, du monde qui m'a envoyé une lettre personnalisée, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui fait de la prospection structurée, organisée, ils n'en font pas. Puis vous vivez tous dans des secteurs géographiques différents.
Posez-vous la question, dans les 12 ou les 24 derniers mois, combien de fois il y a quelqu'un qui a cogné à la porte chez vous, vous demandez si vous vouliez déménager? Combien de fois? Puis ça, remarquez bien, vous n'êtes pas en mode déménagement, mais même ceux qui ont levé la main et qui ont mis une pancarte privée devant chez eux, ils ne sont pas si distants que ça. OK? Vous pensez qu'ils sont pas. L'analogie que j'avais faite, c'est le directeur d'un bureau qui avait mis un billet de 100$ après sa réunion en dessous d'un listing, d'un AVPP, puis il avait dit 100$ au premier qui va chercher le contrat de courtage. Puis finalement, 3 jours plus tard, il en a fait un cas de conscience. Il est parti, puis il est allé sonner à la porte de cet AVPP-là, puis il dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, je suis François Léger, je suis le directeur de Groupe Sutton, l'agence immobilière Groupe Sutton dans la radio, je veux juste m'excuser. Le vendeur, il dit, excusez, je ne comprends pas. Et je veux m'excuser, vous avez sûrement été harcelé par une quantité énorme de courtiers immobiliers qui sont venus me voir. Il dit, il n'y en a pas un qui est venu me voir, quoi que ce soit. Fait que je veux vous dire que, contrairement à ce que vous pensez, là, il n'y en a pas tant que ça qui sollicitent les AVPP. OK? Ils ont la peur, ils ont peur du rejet, ils sont convaincus. Vous aurez très peu de compétition. Une statistique très éloquente, 85 à 90% des AVPP vont éventuellement signer un contrat de courtage avec un courtier. C'est pas moi qui le dis, c'est Joe Myers qui le dit. Puis ça fait un certain temps qu'il le dit, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus évident. Quand tu regardes, Denise Léonard a fait une analyse dans les 4 premiers mois de 2012, à savoir, avec duproprio.com, combien est-ce qu'il y en a qui ont trouvé acheteur et combien est-ce qu'il y en a qui ont vendu, réellement vendu, par rapport à combien est-ce qu'on a vendu, nous autres. On détient encore la pôle position, on est encore très, très fort quand c'est le temps de faire déménager le monde. OK? Fait que oui, ils vont aller le mettre dans d'autres vitrines, ils vont essayer, ils vont espérer, tout ça, mais en bout de ligne, il y a peut-être pas les objectifs qu'ils veulent. Ils demandent des prix réalistes, ils ne savent pas comment gérer les visites, ils ne savent pas comment présenter leur propriété pour qu'elle soit intéressante. Ils ne savent pas comment attacher l'acheteur, comment rédiger une promesse d'achat. Ils ne savent pas comment la blinder, s'assurer qu'on va s'en chez le notaire et ces choses-là. En conclusion, signer des AVPP est beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Tout ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'action. Si vous retenez qu'une seule chose dans la diapositive, dans la présentation, c'est ça. Passez à l'action. OK? Passez à l'action. Et si vous ne voulez pas massacrer votre secteur parce que vous trouvez que c'est un secteur qui est privilégié, puis c'est pas la bonne place, bien, prenez votre auto, là, puis allez à Sainte-Anne-des-Plaines, faire des AVPP, faites-en pendant une semaine de temps. Évidemment, tout ce que vous allez dire, ça va être tout croche, ça va sortir tout croche. C'est pas grave, vous ne retournerez plus jamais là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous êtes massacré un marché, vous allez massacrer un marché que vous ne retournerez pas là. T'sais. Puis quand vous allez revenir dans votre secteur, vous allez être très, très bon, très, très bonne, puis vous avez fait vos dents ailleurs à ce moment-là. OK? Mais faites-le. Examinons la vie d'un AVPP. Joe Myers a compilé les statistiques. Il a fait l'analyse, il est allé les voir, ces personnes-là. Sur le nombre d'appels reçus, sur 30 appels reçus que l'AVPP a reçu, il y en a 10 qui vont demander l'adresse, en présumant que l'adresse ne soit pas disponible, là, puis qui vont raccrocher. C'était ça qu'il disait. OK? Bonjour, vous avez une maison à vendre? Oui, à quelle adresse est-elle située? Parfait, merci, bonjour. Laissez-moi vous parler. Non, c'est ça. OK? Donc, sur les 30, il y en a 10 qui ne mettront pas les pieds dans la maison. Il y en a 10 autres qui vont demander des détails sur l'immeuble, puis ultimement, merci, bonjour, on raccroche. Il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas leur nom, le numéro de téléphone, il ne sait rien. Il y a peut-être un afficheur, il y a peut-être un numéro de téléphone, mais il y a tout ça. Là, il y en a 20 sur 30 qui ne mettront pas les pieds dans la maison. OK? C'est ça, la vie d'un AVPP. Les 10 autres confirmeront un rendez-vous. OK? Les 10 autres vont confirmer un rendez-vous. OK? Puis il y en a 4 qui ne se présenteront pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des rendez-vous qui ont été annulés, qui sont... Hein? Si ça ne vous est pas arrivé, ça va vous arriver. OK? Du monde qui confirme un rendez-vous, qui ne se présente pas. Puis normalement, ils sont plus respectueux envers nous autres qu'envers un AVPP. Je peux te dire que l'AVPP, il vit encore plus des rendez-vous cancellés. Il passe l'aspirateur, il fait une tarte aux pommes, il la met dans le four, puis il allume les lumières, il coupe le gazon 2 fois, puis il est prêt, puis il est assis, puis il attend. Puis là, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas. Fait que là, il y en a 24 sur 30 qui ont téléphoné, qui finalement ne mettront pas les pieds dans la maison. OK? Il est tout excité. À toute fois que le téléphone sonne, il pense qu'il va avoir une visite, puis qu'il va vendre. OK? Les 6 autres, ce que Joe Myers dit, c'est qu'il y en a 2 de ces 6 autres-là, c'est des petits couples charmants, adorables, qui rentrent, sont impeccables, sont fins, sont polis. Quand ils font le tour de la maison, ils n'ont que des bons commentaires. « Oh, vous avez donc du coup. Oh, que c'est beau. Oh, chérie, regarde ça, si c'est bien monté. Regarde ça. » Ils prennent 1h30 de ton temps. Quand ils escortent à la porte, « Merci beaucoup, vous avez été bien gentil. On va penser à ça. » Ils vont-ils acheter? Peut-être.
peut-être dans les 10 prochaines années, ils vont acheter. C'est des spécialistes qui aiment ça. Le dimanche après-midi, ils ont du temps à prendre, puis ils veulent visiter des maisons. OK? C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. OK? Et puis les quatre autres qui, essentiellement, se présentent à la maison, il y en a 6 qui vont se présenter. Hein? Oups, les 4 autres, là, je suis en bas ici, là. Les 4 autres, il y en a 2 là-dedans. C'est du monde qui, essentiellement, parce que je vous l'ai dit, l'AVPP attire la pire race d'acheteurs qu'il y a. OK? Eux autres, là, en partant, c'est un hold-up qu'il faut qu'ils fassent. OK? Fait qu'eux autres, ils rentrent dans la maison, font le tour, prennent du temps, tout ça. Bon, vous demandez 300 000. Parfait. On va vous offrir 200 000 cash. Tout de suite. C'est tout. That's it. Non, 300, je suis déjà. C'est ça. Mais c'est ça. Puis les 2 autres, là, si vous voulez qu'on fasse le total, c'est du monde qui. Ça vous est arrivé la nuit de ne pas dormir, d'allumer la télévision, how to buy real estate with no money down. Hein? C'est ça. Tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de job, tu n'as pas d'auto, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas rien. Puis là, ils te montrent comment devenir multimillionnaire en achetant de l'immobilier. Et une des prémices de départ, c'est que tu arrives là, tu dis, écoutez, vous demandez 300 000, on vous offrir 200 000 et vous allez me financer la totalité du 200 000. Je vais avoir des affaires qui tiennent. OK, c'est ça. C'est ça la vie d'un AVPP. Souvenez-vous-en, l'AVPP, parce que vous avez l'impression qu'il a mis une pancarte devant chez eux, puis il vit le paradis. Ce qu'il vit, c'est l'enfer. OK? Du monde qui téléphone, qui ne se présente pas, du monde qui demande d'informations, qui prépare. Les mérites d'être tenace, persévérant, le suivi est primordial. Rappelez-vous que l'AVPP est en train de vivre un véritable cauchemar. OK? C'est ça qu'il est en train de vivre. Hein? 8 courtiers immobiliers sur 10 qui l'ont sollicité ne retourneront pas. Ça, les suivis, là, c'est la marque de commerce des courtiers. Il y a des courtiers tellement paresseux qui téléphonent dans le VPP, ils disent, écoutez, ils disent peut-être pas dans des mots comme ça, là, mais moi, je suis courtier immobilier, je suis François Léger. Je veux juste savoir si vous avez l'intention de signer un contrat de courtage avec moi. Si vous avez l'intention de signer un contrat de courtage avec moi, on va me déplacer pour que je vais vous aller le voir. Mais si vous n'avez pas l'intention, vous n'êtes pas sûr, dites-moi tout de suite, je ne me déplacerai pas, je n'ai pas de temps à perdre. Hey, c'est fort, ça. Hein? Les courtiers, là, il y en a, là, s'ils n'ont pas l'assurance à 100% qu'ils vont le contrat, ils ne se déplacent même pas. Ils essaient de voir au téléphone. Puis il y en a d'autres, qui eux autres vont sonner aux portes, cognent et tentent de l'avoir ou quoi que ce soit, mais ils le font une fois. L'expérience, c'est que la moitié des courtiers ne retournent pas une deuxième fois. Fait qu'en bout de ligne, puis Félix Laventure, le conférencier qu'on a eu à nos 2 navires concrets, disait que dans la vente, il faut faire 8,4 suivis pour ultimement obtenir la commande. Mais je peux vous dire qu'au 8e suivi, il n'y a plus grand monde, vous n'avez plus de compétition. Okay? Si vous avez la ténacité et la persévérance de continuer, même si vous le faites 2 fois par jour. Okay? Continuez. En bout de ligne, là, vous n'avez plus de compétition. Okay? C'est comme l'analogie que je fais, c'est qu'on va aller cueillir des pommes, on est au pied du pommier et tout le monde est là. Et à ce temps-là de l'année, on brasse le pommier, puis il n'y a rien qui passe. Bien, il y en a qui brassent le pommier une fois, il y a rien ici, on s'en va, on ne vient pas. Tu retournes une deuxième fois, tu brasses le pommier, mais là, il y a la moitié du monde qui ne retourne pas une deuxième fois. Là, il y a beaucoup moins de monde qui brasse le pommier. Ton timing n'est pas encore bon, le fruit n'est pas encore mûr, le client n'est pas encore mûr, il n'est pas. C'est un non, c'est un si, on va y penser, non. Tu retournes une 3e fois. Là, il reste beaucoup moins de monde à brasser le pommier. 4e fois, 5e fois. Puis quand tu arrives à un moment donné, là, le fruit est mûr, il va tomber. Il va en tomber plus qu'un s'il y a quelque chose, mais tu es le seul à y retourner, quoi que ce soit. Joe Meyer, David Knox le dit, il dit c'est plus important d'être là que d'être compétent. Et la preuve, c'est qu'avez-vous déjà acheté quelque chose d'un vendeur incompétent? Oui, vous avez déjà acheté quelque chose d'un vendeur incompétent. Pourquoi vous avez acheté d'un vendeur incompétent? Mais parce qu'il était là, puis j'avais besoin du produit, puis finalement, malgré tout, j'ai acheté le produit, puis tout ça. Hein? Je ne vous dis pas que vous êtes incompétent, mais je vous dis que c'est plus important d'être présent que d'être compétent. Si vous êtes compétent et que vous n'êtes pas présent, oubliez ça, vous n'allez pas en commande. Évidemment, l'idéal, c'est d'être compétent et présent, mais c'est très, très, très important d'être présent. Soyez là. Retournez. C'est ça. OK? Comme ça. Hein? Attention, lorsque sollicité, le VPP vous répondra « Jamais dans ma vie, je vais mourir, je signerai un contrat. » Et une semaine plus tard, vous remarquez la pancarte de votre compétiteur. Comment expliquer ça? Hein? Il dit, écoute, regarde-moi bien les yeux, là. Je te le dis, là. Tu peux bien perdre ton temps, là. Alors, reviens plus jamais ici, là. Je ne signerai jamais un contrat de courtage avec un courtier. Moi, il n'y en a pas question, là. C'est ça, c'est ci, c'est ça.
Et puis, comment expliquer qu'une semaine plus tard, il a signé avec un courtier? Il a fait cheminer. Il a cheminé. C'est sa femme qui a parlé. Hein? C'est sa femme qui a parlé. Ah, il a dit, hey, le SMAT. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce qu'Éric Sauvé cogne aux portes à deux fois par J'ai jour. mieux de signer un contrat. si tu Fait peux qu'à un pas moment l'enlever. donné, il a dit, hey, le SMAT, donne-y à lui, là, parce que sinon, là, il va passer par la cheminée, il va passer par la porte en arrière, il va passer par... Arrête. Puis entre-temps, toi, là, tu fais de la tarte aux pommes, tu coupes ton gazon, puis tu as des rendez-vous cancellés. Il est en train de vivre un cauchemar, ce VPP-là. Fait que ce qu'il vous dit à ce moment-là, il est sincère, sauf qu'il se passe du temps, puis là, les résultats qu'il anticipe ne sont pas là, sont pas là. Puis là, si vous êtes tenace, puis vous retournez, puis vous brassez le pommier, à un moment donné, vous allez l'avoir. OK? C'est ça. Professionnellement, la prospection, ça doit être fait professionnellement, en respect de la loi, pas avant 8 h le matin, puis pas après 9 h le soir. Si vous avez une poussée d'adrénaline à minuit le soir, retenez-vous, parce que c'est pas le temps de faire la prospection. Les différentes sources de prospection dans VPP, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire ça, vous êtes capable de les trouver. Internet, aujourd'hui, devient un élément encore beaucoup plus important que ça. Les bulletins des épiceries, ça arrive souvent que la conjointe dit, écoute, va me chercher une livre de beurre, 2 pains, puis du fromage, puis ramène-moi donc un bungalow, 3 chambres à coucher avec un garage double, là, parce que tu vois ça dans les bulletins à l'épicerie, là, avec un petit papier. Là, il y en a qui sont convaincus que c'est comme ça que tu vas vendre ta maison. C'est la place pour aller chercher des inscriptions, parce qu'ils ne les mélangent pas. Les techniques téléphoniques, la prospection téléphonique, hein, ça c'est une façon de le faire. Évidemment, en respect de Do Not Call List, à ce moment-là, puis l'approche porte-à-porte. Ce que Joe Myers préconise, c'est porte-à-porte, c'est la meilleure. Lui, il préconise porte-à-porte, c'est la meilleure façon de le faire à ce moment-là. Un rappel, même avec tous les outils, 70% des AVPP vont échouer. C'est ce qu'il dit. Même avec tous les outils, OK, ils vont échouer. Ils ne sont pas capables. OK? Hein? Pourquoi? À cause de la piètre qualité d'acheteur que les AVPP attirent. Vous devez être tout à fait à l'aise d'expliquer à un AVPP pourquoi finalement il attire la pire qualité d'acheteur, la piètre qualité des acheteurs. Est-ce que vous êtes capable de l'expliquer? Faites prendre conscience à l'AVPP de la qualité de l'offre qu'on a à l'acheteur. L'acheteur, chez nous, là, il arrête. Il n'y a aucune relation contractuelle avec un courtier. Au Québec, c'est ça la réalité actuellement. OK? Il rentre dans le bureau. Vous êtes de garde au bureau? Oui, parfait. Voulez vous occuper de moi? Bien oui, c'est pour ça que je suis là. OK? Là, je cherche ça. Voici mon adresse de courriel, voici mon téléphone. Appelez-moi, puis organisez-moi ça. Vous faites des recherches sur le bras, gratuitement. Vous y sortez toute la commande, vous faites des recherches, vous y envoyez ça par courriel, vous l'appelez. On fait une présélection, il y en a 10, on élimine 6, on en garde 4. Puis là, on détermine selon les disponibilités de l'acheteur. Quand est-ce qu'on fait les visites? Monsieur, le courtier, prend les rendez-vous, organise ça. Il vient me chercher à 1,48 $ dans son auto, il m'empacte dans son auto et il me promène selon mes disponibilités, avec toutes les descriptions, puis tout ça. Puis on visite les 4 propriétaires en question. Et ça, c'est la relation qu'on a avec un acheteur au Québec actuellement. OK? Je n'ai pas de relation contractuelle avec lui, j'y fournis tout ça. Et là, quand il vient le temps de négocier, en plus de ça, je me répète, là, hein? L'acheteur dit, écoutez, M. Sauvé, j'en ai retenu une là, qui fait mon affaire, c'est le 22 rue des Érables. Êtes-vous prête à prendre une promesse d'achat là-dessus? Ben oui, absolument, je suis prête à prendre la promesse d'achat. Parfait. Écoutez-moi bien, M. Sauvé, là, il manque 300 000, là, on va y faire un offre à 225 000. Et regardez-moi bien les yeux, là. Moi, là, c'est final. Vous ne me revenez pas avec un contrat. Êtes-vous prête à prendre la commande? Là? Ouf, c'est beau un peu ça, M. Léger, hein? 225 sur 300 000, d'autant que le 300 000 me l'air quand même assez réaliste. M. Sauvé, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous voulez prendre la commande et aller la présenter, oui ou non? OK? Parce que si vous ne le prenez pas, il y a M. Chantil ici qui va le prendre, puis il y a Mme Tremblay qui est intéressée. Fait que, le prenez-vous, oui ou non? Hein? Oui? Parfait. Là, on s'entend, là. Là, je ne veux pas de contrat, rien de ça. C'est ferme et final. OK? Moi, c'est à prendre ou à laisser. Hein? C'est ça qui se passe. Dans les faits, là, pour l'acheteur, c'est extraordinaire. Hein? Je me répète, pas moi qui va faire la job de bras. Moi, je vais l'envoyer au front. C'est lui qui s'en va là. C'est lui là, qui égorge le vendeur, qui pile dessus, puis il fait tout ça, là. Puis je le menace, viens-moi pas qu'être content, rappelle-moi même pas. Hein? Fait qu'est-ce qu'il fait? Écoute, c'est fantastique. Hein? Il sort de là, la cravate tout croche, il y a du sang sur la chemise. Il dit, écoutez, il respire à peine le vendeur, il faudrait qu'on se parle. Bien, là-tu passé à 225? Bien, écoutez, je voudrais savoir à peine qu'on se rencontre. Écoute,
Je t'avais dit, rappelle-moi pas. Hein? Et finalement, il insiste, je le rencontre. Il dit, c'est lui que j'ai pu faire. Il est à l'urgence, aux soins intensifs. Là. J'ai 232. J'ai 232, c'est lui que j'ai pu faire. Écoutez, en bas de ça, il appelait la police, là, il était. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai vraiment fait. Je sais qu'il ne voulait pas avoir une contre-offre, mais j'ai pensé la prendre malgré tout. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je le regarde avec un sourire, puis je dis, j'accepte. Hein? Je suis ça. Je me dis, c'est fantastique pour un acheteur, ça. La job de bras, toute la job d'égorger le vendeur, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait, puis tout ça. Hein? Puis c'est pas moi qui le paye. Moi, je décide quel prix qu'il va payer, that's it, that's all. C'est ça. Hein? Puis en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il m'organise mon financement, il m'organise mon inspection, il me donne des garanties, il me donne des ci, il me donne des ça, puis il va me chercher avec mon auto, puis il m'amène chez le notaire. C'est ça, est-ce que je décris adéquatement la relation qu'on a avec un des acheteurs? C'est ça qui se passe. Pourquoi, monsieur, madame les vendeurs en VPP, pensez-vous qu'un acheteur éviterait de faire affaire avec un service Cadillac comme on y offre, puis il irait vous voir, se donnerait le trouble d'aller vous voir? Pourquoi? Hein? Pourquoi pensez-vous qu'il ne voudrait pas avoir un service comme ça? Hein? Mais en partant, là, attendez-vous que cet acheteur-là, première chose qu'il va vous dire, écoutez, vous êtes en VPP, là. Bon, on s'entend, vous n'avez pas de courtier, là. En partant, on va réduire le prix de vente là, de montant de la commission. Là, il enlève 7 %. Il n'est jamais prêt à payer 7, là, mais il enlève 7 quand c'est le temps de partir. Il dit, là, en partant, on va commencer à se parler. Puis ça, c'est juste le début des négociations. OK? Hein? C'est la piètre qualité d'acheteur que les AVPP. Puis à l'inverse de ça, je vous l'ai dit cette semaine, je le répète, monsieur, madame les vendeurs AVPP, juste que vous compreniez, là, on a, pour l'acheteur, on a une offre de service extraordinaire. Un acheteur sérieux, qualifié, financièrement, qui est pressé d'acheter, qui va payer la valeur marchande de votre propriété, il n'ira pas vous voir. Il va rentrer dans une agence immobilière. Il sait qu'on a tout l'inventaire au complet, qu'on connaît tout ça. Il va lui passer une commande, il va dire, trouve-moi la maison, dépêche-toi, je suis pressé. Hein? C'est ça. Et si votre maison n'est pas avec un courtier immobilier, bien, elle ne sortira pas dans notre banque de recherche à ce niveau-là. On a le monopole, monsieur et madame des AVPP, des bons acheteurs sérieux, qualifiés. Hein? Et c'est ça que vous voulez maximiser votre prix de vente. Confiez donc votre maison à un professionnel. La prospection des AVP. La meilleure approche. OK? L'approche porte-à-porte. Comment s'y prendre et quoi ne pas faire. Avec un peu d'humour, Joe Myers dit quand vous roulez en auto, lui, il préconise beaucoup plus l'approche porte-à-porte que l'approche téléphonique. Quand vous roulez en auto, ce qu'il préconise, c'est que quand vous remarquez au loin une pancarte AVPP, il vous dit de commencer à enlever le pied sur l'accélérateur et de laisser l'auto s'avancer tranquillement. Au fur et à mesure que vous arrivez plus proche de la pancarte AVPP, commencez à mettre une certaine pression sur la pédale à frein comme telle et commencez à coller votre automobile sur le bord du trottoir là, comme tel. Et idéalement, ce qu'il dit de faire, c'est assez exigeant, immobilisez votre automobile en ligne avec la pancarte AVPP. Et là, prochain geste, là, prenez le stick shift, là, le bras de vitesse, mettez-les à park. Ça prend du courage de faire ça. OK? Mettez-les à park. Un autre geste qui est très, très exigeant, c'est mettez la main sur la clé, le contact, et tournez-le et rapidement retirez la clé de l'émission. OK? Ça aussi, ça prend pas mal de courage selon Joe Myers. Et l'autre, après, c'est mettez la main sur la poignée de la porte là, et ouvrez la porte et mettez un pied à terre. OK? C'est la porte de la maison ou la porte de l'auto? La porte de l'auto, t'es pas sorti de ton char encore. Là. Mais dans ta tête, ça roule. Là. Et là, mettez l'autre pied dehors. Et là, dirigez-vous vers la maison. Arrêtez pas. Même si vous avez des palpitations, vous n'êtes pas sûr si vous n'avez pas de connaissance ou quoi, mais allez-y, foncez. Affichez un sourire, même si c'est pas facile. Allez-y avec un pas déterminé. Ils sont dans la fenêtre puis ils vous regardent. Continuez. Allez vite. OK? Et là, devant la porte, on cogne ou on sonne, dépendamment de ce qu'on a. OK? Et là, attendez pas un tiers de seconde, puis retournez, il n'y a personne devant vous. Hein? Attendez que la porte s'ouvre. Avec un sourire, bonjour, je suis François Léger, je suis courtier immobilier. Ah, pas un autre! Ah non, pas un autre. Hein?
j'aimerais vous parler comment, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment on peut vous aider. Je vois que vous voulez déménager, je suis un spécialiste, j'ai un diplôme, et je pense que je serais capable de vous aider à réaliser votre projet. Est-ce qu'on peut se rencontrer maintenant ou est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Évidemment, statistiquement parlant, vous allez recevoir un non, OK? Poliment, peut-être moins poliment ou quoi que ce soit, tout ça. Non, à ce stade-ci, M. Léger, on apprécie que vous soyez arrêté. On a décidé, mon épouse et moi, de tenter l'aventure nous-mêmes. Je comprends bien, mais M. Léger, vous n'avez pas compris, il n'y a pas de mais. On va s'essayer tout seul, puis on va réussir tout seul. Oui, monsieur le vendeur, j'apprécie, mais je peux vous dire des statistiques. Laissez-moi faire les statistiques, là. On a l'intention de s'essayer tout seul, puis là, je continue, j'ai quasiment le pied dans la pente. Monsieur Léger, quelle partie de non vous ne comprenez pas, là, c'est non, là, puis là, le ton monte, là, puis en bout de ligne, là, vous faites dire de façon assez catégorique, après avoir été un petit peu insistant, qu'il n'est pas question que vous mettiez les pieds dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Je prends une vingtaine de cartes, puis gâche à table, je me sors. On donne 20. Bon, 20, pour être sûr, il répète mon nom. Il mémorise mon nom. Ouais. Après 20 coups. Tu jettes à terre dans... Ah, mais de même, là. Ah oui? 52 ramasses. Deuxième fois, Ça, c'est une façon. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Oui, tu peux y retourner pendant 15 jours en y laissant ta carte ou un pamphlet dans sa boîte à mal à tous les jours, puis tu fais le décompte de reculons du nombre de fois que tu es allé. Tu retournes à tous les jours? Ding dong, bonjour? Non, tu ne sonnes pas, tu laisses ça dans sa boîte à mal. Ah, dans sa boîte à mal. OK. Ouais. D'autres suggestions? Hein? Peut-être une couple Il de vous a- jours. Pardon? Peut-être une couple de jours, une semaine. OK. Ouais. Mais pour tous ceux qui sont nouveaux, je peux vous dire une chose, c'est que la façon que tu l'as décrit la situation quand tu arrives avec ton char, là, je peux vous dire mot pour mot que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est exactement. Fait que quand tu as débat, là, quand c'était c'était la écœurant. première maison que tu vas aller prendre, là. C'est écœurant. Ouais. Puis je fais une parenthèse. Pierre Kimpton, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pierre Kimpton, au début, il savait qu'il fallait qu'il fasse de la prospection. Son relationnel était pas assez développé, mais il ne voulait pas en faire de la prospection. Un lundi matin, il dit, regarde, ah ouais, Kimpton, il embarque dans son auto, puis là, il part. Puis c'est vrai, c'est un cas vécu, là. Il part, puis là, il se promène sur la route, puis finalement, il voit une pancarte d'OVPP, il ralentit, puis là, il stationne devant la pancarte. Alors, il dit, cette journée-là, la musique au radio était bonne en tabarouette. J'ai écouté la fin de la chanson, puis là, juste comme j'étais pour débarquer, il y en a parti une autre chanson qui était bonne aussi. J'ai décidé de rester dans mon char et écouter la deuxième chanson. À un moment donné, j'ai dit, ah ouais, Kimpton, débarque de ton char. Il est débarqué, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Il est débarqué de l'auto. Et puis finalement, il s'est aventuré, il a pris son courage à deux mains, puis il a cogné à la porte, puis la porte s'est ouverte, puis c'est un jeune couple qui ouvre la porte. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben écoutez, je suis courtier d'immeuble, je pense que je peux-tu vous parler? Oui, rentrez. Il a pas eu trop de misère à mettre les pieds dans la maison. Il est rentré dans la maison, il n'y avait pratiquement pas de meubles dans la maison. Ouf, il y a une table de salle à dîner, puis c'est quasiment juste ça qu'il y a. Finalement, Pierre a une formation universitaire en finance. Il s'assoit, puis il commence à jaser. Puis il n'y a pas de pression. Il veut juste jaser avec eux autres. Peut-être que je vais les aider, peut-être qu'on va signer, peut-être, mais pourquoi vous avez décidé de vendre? Et finalement, les personnes se confient à lui après un certain temps, et c'est du monde qui avait la maladie des cartes de crédit. Et il était loadé jusqu'aux oreilles avec à peu près 10 cartes de crédit, puis évidemment, là, il n'était plus capable. Il était étouffé complètement. Pierre fait l'analyse de tout ça, puis il regarde ça, puis il fait le total de tous les cartes de crédit au complet. Puis la maison a une valeur de peut-être 60 000 $ à ce moment-là. Il y a 28 000 d'hypothèques. Puis ils doivent à peu près 12 000 $ dans les cartes de crédit. Il dit, écoutez, à première vue, je pense qu'il y a une solution. On va faire une consolidation de dette. On va tout rembarquer ça, on va hypothéquer votre maison, on va aller chercher 10 000 à 12 000 $, vous allez couper vos cartes de crédit, puis finalement, vous allez avoir un seul paiement qui va être beaucoup moins, puis qui est tout ça. Il dit, c'est brillant. Puis finalement, c'est ça qu'ils ont accepté. Il dit, brillant à tabarouette. Il dit, ma job, moi, c'est d'aller chez des maisons avant. Il dit, je sors de là, puis le premier conseil que je lui ai dit, gardez là votre maison, financez, puis ces choses-là. Mais c'est une histoire vraie, ça. Il dit, ces clients-là m'ont fait faire probablement 50 000 $ de commission.
Il dit, premièrement, je les ai accompagnés. Effectivement, ils sont disciplinés à ne pas tomber dans le piège. Je les ai accompagnés. Ils ont acheté, revendu. Tous leurs amis, toute la parenté, toutes leurs connaissances ont été là. Il dit, c'est devenu des amis personnels à moi à ce niveau-là, comme tel. Vous êtes en courtage immobilier pour faire une transaction avec le client. Vous êtes en courtage immobilier pour devenir le client. Le courtier immobilier de ce client-là pour le restant de ses jours. Ça, c'est un très, très, très bel exemple de ça. Mais Joe Myers, dans le fond, ce qu'il dit, pour avoir donné cette formation-là, une des choses que je vous dis, c'est que quand le client te dit de façon assez catégorique non, c'est peut-être pas recommandable de. Là, vous sortez, puis c'est peut-être pas recommandable de faire le tour de la maison pour aller par la porte en arrière à ce moment-là. C'est peut-être pas la chose à faire, comme tel. Mais ce qu'il vous dit de faire, hein, ce qu'il vous dit de faire, je vais juste revenir, ce qu'il vous dit de faire, Joe Myers, là, je suis pas capable de mettre les pieds dans la maison. Mon objectif premier, c'est pas nécessairement de signer le contrat, c'est de mettre les pieds dans la maison. OK? Et là, lui, sa recommandation, c'est que, parfait, merci, j'ai bien compris. 2 heures plus tard, tu retournes. 2 heures plus tard, tu retournes à la maison. Ding-dong, avec un beau sourire. Évidemment, tu as un document dans les mains. Là, le vendeur ouvre la porte, un peu comme notre ami M. Sauvé. Il regarde de façon un peu perplexe. Encore toi, tu sais, tout ça. Et finalement, il dit, écoutez, on s'est parlé il y a 2 heures. Là. Oui, j'ai bien compris. Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé. J'ai tout à fait bien compris. Écoutez, monsieur le vendeur, ce que j'ai compris, c'est qu'à ce stade-ci, vous aviez souhaité de ne pas utiliser mes services pour faire la mise en marché de votre propriété. Oui, je suis prêt à respecter ça. Ce que je comprends, c'est que vous allez tenter vous-même, et puis, regardez, étant donné qu'on vit dans la même communauté, vous êtes un membre de la communauté, j'ai à cœur de vous aider à réaliser votre projet. Et dans ce contexte-là, j'ai ici des conseils. Des conseils pour la mise en marché de votre propriété, certains conseils, j'ai une liste de conseils. Je vais vous laisser ça si ça peut vous aider. Gênez-vous pas. Ça peut être utile. Je peux vous dire que j'ai aidé des personnes comme vous dans des situations comme ça, et ce que je leur ai remis leur a aidé à réaliser leur projet ou quoi que ce soit. Et oh, mon Dieu, il est midi moins 5, il faut que je parte parce que j'ai beaucoup d'acheteurs qui m'attendent. Je m'en vais chez le notaire cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous chez le notaire pour des transactions que j'ai conclues. J'ai aidé effectivement des personnes comme vous à trouver acheteurs. Fait que 2 heures plus tard, ça retourne. Et là, qu'est-ce que vous faites après ça? Joe Myers qui dit, c'est tu t'en retournes à la maison, et là, tu as l'adresse, le nom de la personne, tu y imprimes, imprime-y n'importe quoi, imprime-y un lexique, un petit dictionnaire, un lexique des termes utilisés, puis là, tu y envoies une petite note à la main avec ta carte d'affaires. Cher monsieur le vendeur, j'ai pensé à vous encore une fois, et je réalise que dans le cadre de l'interaction que vous allez avoir avec des acheteurs, il y a peut-être des termes pour lesquels vous n'êtes pas à l'aise, des expressions. Je vais penser vous fournir ça comme tel. Gênez-vous pas si ça peut vous venir en aide. Merci ou quoi que ce soit. Je mets ça dans la poste. Et on continue. 48 heures plus tard, ding-dong! Hey! Comment ça va? Je passais dans le coin, puis ça a-tu bougé? Oui, je vois votre pancarte encore là, ça n'a pas eu d'action, non? Ben, écoutez, savez-vous quoi? J'ai pris une photo, je l'ai mis sur un CD de votre maison, puis j'ai aussi un petit imprimé là, qui dit comment faire un dépliant. Ça peut être bien utile. Nous autres, une des choses que je fais, c'est des dépliants. Ça, là, ça peut vous aider à faire un dépliant. Gênez-vous pas, il faut que je vous laisse, je suis un petit peu pressé, j'ai des acheteurs qui m'attendent, mais si ça peut vous aider, gênez-vous pas. 48 heures plus tard, ding-dong, hey, je repassais dans le coin, puis elle va essayer ça, mes stratégies, techniques, tout ça. Visite libre, j'ai pensé à vous. Visite libre, ça, c'est vraiment, vraiment un bon outil. Comment organiser une visite libre? Regardez, on en fait assez fréquemment. Ça, je vous ai imprimé ça. J'ai mis ma carte. Ça, là, ça marche, là. Je peux vous dire, il y a de l'action. Essayez ça, là, si vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit, en tout cas, je vous le laisse, vous avez ma carte, quoi que ce soit, gênez-vous pas. 48 heures plus tard, ding-dong. Hey, je passais dans le coin, puis, ça va-tu? Pamphlet, visite libre, tout ça? Non, pas d'action, non?
Souvenez-vous, là, il est en train de vivre des cancellations, des demandes d'information, puis ça ne marche pas, là. Puis toi, à toi, 48 heures, ding-dong, avec un sourire grand de même, bonjour. Écoutez, j'ai pensé à vous. Vous savez, en matière de responsabilité, aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs se doivent de tout divulguer l'information. J'ai imprimé un formulaire de déclaration du vendeur. Ça, c'est un formulaire qui vous protège, parce que tout ce que l'acheteur connaît avant de passer chez le notaire, c'est... Ça, écoutez, je vous donne celui-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais ça, c'est les formulaires que nous autres, on prend pour protéger des personnes comme vous contre des poursuites des acheteurs ou quoi que ce soit. Ça, c'est bien, bien important. Ça, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je vous le laisse. Si vous avez des questions, c'est important que vous incorporez ça dans la promesse d'achat que vous allez rédiger ou quoi que ce soit. Je vous laisse, je suis pressé, j'ai l'acheteur qui m'attend. 48 heures plus tard, ding dong. En tout cas, écoutez, pas compliqué, là. L'objectif, là, c'est qu'il m'ouvre la porte et il me laisse rentrer. OK? Parce que là, ce que vous pouvez faire, là, avec les nouveaux formulaires, là, vous pouvez les imprimer. Si vous allez sur le site de l'OACQ, inutilisable pour une transaction, imprimez-les toutes. Vous avez le droit d'y donner. Écoutez, vous savez, là, c'est pas juste de trouver l'acheteur, c'est de l'attacher en consignant comme il faut, tout ça. Ça, une des choses qu'on fait, nous autres, c'est que moi, je suis capable de vous garantir que le 1er juillet, l'acheteur va être au rendez-vous. Puis s'il n'est pas au rendez-vous, il va y avoir des conséquences tellement désastreuses pour cet acheteur-là, ça va être payant, vous allez être content qu'on ait pas eu la transaction. Ça, on l'attache avec des documents. Ça, c'est les documents juridiques que nous autres, on complète. Il y a la promesse d'achat. La promesse d'achat, elle a 7 pages. C'est comme ça, on est à l'aise avec ça. J'ai aussi des annexes, dépendamment si on a besoin de conditionnel à vendre de maison. C'est des bons formulaires. Ça, monsieur et madame les vendeurs, c'est important que vous compreniez ça. En tout cas, regardez, là, c'est pas compliqué, 48 heures plus tard, je peux le faire jusqu'à ce que je m'en s'en suive. À un moment donné, là, hein, mais avec le beau sourire. Mais lui, il ne dit pas une semaine, il ne dit pas 2 semaines, il ne dit pas 3 semaines. Ding-dong, allô, c'est ça. Lui, entre-temps, il est en train de vivre un cauchemar. Il y a du monde qui cancelle sur lui, qui ne se présente pas, qui n'arrive pas au rendez-vous, quoi que ce soit. Et finalement, à un moment donné, sa conjointe va lui dire « Hey, arrête, pourquoi tu ne le donnes pas à sauver, là? Il est assez achalant, là. Il va arrêter. Regarde, à tous les 48 heures, il est ici, là. Il n'arrêtera jamais, là, tu sais. » Finalement, sauvé se présente à la porte, là, puis là, il dit « Oh, pas encore, ouais. » Oui, écoutez, j'ai passé dans le coin, puis tout ça, mais comment ça va, puis, hein? Fait que là, Joe Myers s'est dit, inévitablement, tôt ou tard, la porte va s'ouvrir, tu vas avoir la chance de visiter, hein? Et puis, là, tu vas faire le tour. Et puis, là, tu vas... il va faire le tour. Tu visites, prends des notes, prends des choses, regarde ça, tout ça. Puis, évidemment, Joe Myers se sert d'analogie qui disait, il incorpore comme ça subtilement, entre autres, votre cuisine. Wow! Vous avez fait faire ça, cette cuisine-là. Dites-moi, c'est-tu vous qui avez refait la cuisine ou bien non, avez-vous fait appel à des véritables professionnels pour faire la cuisine? Oh non, on a fait affaire avec des véritables professionnels. Et que ça paraît quand on utilise des vrais professionnels. Écoutez, je peux vous dire que j'ai vu du monde essayer de refaire leur cuisine. Ça paraît, les moulures sont tout croches. C'est pas la même chose quand on ne prend pas des véritables professionnels. Hein? Tout ça. En tout cas, longue histoire courte, il fait le tour de la maison, et puis on s'assoit dans la table de salle à dîner, puis, comment ça va? Là, vous allez avoir 2 réactions. Ou bien non, ça va très bien, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de vous. L'objectif, c'est qu'on veut signer un contrat, OK? Ou bien non, il va dire, écoutez, si j'ai une autre cancellation de rendez-vous, je pense que je me suicide. Évidemment, là, il est mûr, OK? De toute façon, il est mûr, OK? Ça ne marche pas bien son affaire, ça ne fonctionne pas, et votre objectif, c'est de signer le contrat de courtage, OK? Évidemment, l'obstacle numéro 1, le répondeur téléphonique, lui, il dit, tu ne laisses pas de message, tu vas parler. Ils ont mis un répondeur juste pour les différents scénarios que vous avez probablement tous déjà expérimentés. Bonjour, je suis François Léger, je pense que j'ai peut-être un acheteur. Allez pas dire des choses comme ça. C'est pas vrai que vous avez un acheteur pour la propriété. Puis il va vous appeler, il va dire amène ton acheteur. Puis là, tu vas être obligé de trouver ton beau-frère puis l'amener pour faire passer pour un acheteur, ça ne marche pas. Que faire lorsque vous tombez sur un répondeur téléphonique? Lui, il recommande de même pas laisser un message, de faire l'inverse, puis d'aller cogner à la porte, trouver finalement, en fonction du numéro de téléphone, de trouver c'est qui. Oui. En question de laisser un message sur le répondeur, c'est pas mieux de laisser votre nom encore parce que le souvenir de votre nom encore? Y a-t-il des études là-dessus? Ou... Je ne suis pas catégorique à dire il n'y en a pas question. Dans certains cas, oui, ça peut marcher, puis d'autres disent non. Lui, Joe Myers, il dit tu ne laisses pas de message, tu vas voir. Parce que lui, il préconise l'approche porte-à-porte. OK? Hein? Comment faire? Comment s'y prendre? Ben, c'est ce que je vous disais. Énumération des différentes stratégies. Réfléchissez que se passe-t-il dans le pôle d'AVPP, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, la porte s'ouvre.
vous pouvez visiter. Attitude et comportement, c'est ce qu'on dit. Soyez impeccable, impressionnant. Évidemment, quand tu arrives là, c'est ça. Là, il y a toute une série, puis on termine là-dessus, il y a toute une série d'objections. Et évidemment, le premier, c'est on veut bien, mais on veut sauver la commission. Tu sais? Hein? Écoutez, c'est tout à fait légitime. Là, il faut que vous soyez capable de répondre à ça. Hein? C'est tout à fait légitime. Pourquoi vous ne voulez pas? Hein? Parce qu'on veut sauver la commission. Hein? Premièrement, la commission, vous allez me la payer si et seulement si je livre la marchandise. Hein? Vous allez me payer si on obtient l'objectif que vous voulez. Deuxièmement, c'est prouvé, on obtient en moyenne à peu près 15 de plus que ce qu'un RVPP va chercher. La commission de 7 que je vais vous charger, essentiellement, vous allez être content de la payer parce que je vais vous chercher au total 15 de plus pour votre propriété. Donc, il vous en reste 8 une fois que vous m'avez payé ma commission de 7 et vous me payez juste si je livre la marchandise, puis vous avez le chèque dans vos poches à ce niveau-là. Hein? C'est ça. Et écoutez, c'est tout à fait légitime, monsieur et madame les vendeurs, que vous vouliez sauver de l'argent. Ça va, tout ça. Et j'aimerais penser que... Mais je veux juste que vous compreniez que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est impossible. Il y a 1,5 million de courtiers immobiliers qui, quotidiennement, en Amérique du Nord, gagnent leur vie à accompagner du monde. Ça fait au-delà de 100 ans que la profession existe. Et si notre service n'était pas un service essentiel, on n'existerait pas. OK? C'est prouvé. Le temps l'a démontré qu'un courtier immobilier, c'est essentiel d'une transaction. C'est nécessaire pour être capable de le faire. Je connais ma maison mieux que quiconque. Ça, c'est un autre argument. Il dit, pas avec toi, non, je connais ma maison. Monsieur, madame les vendeurs, je veux que vous compreniez que j'ai aucun doute que vous connaissez bien votre maison. Mais je veux juste que vous preniez conscience que connaître votre maison n'est peut-être pas nécessairement un avantage. Il faut être capable de non seulement connaître la maison, mais il faut faire le jumelage des caractéristiques de votre maison avec les éléments, les critères, les éléments qui sont importants auprès de l'acheteur et l'appariement de tout ça. Vous connaissez votre maison, mais ça se peut que vous parliez d'éléments qui sont des éléments qui sont perçus comme étant négatifs pour l'acheteur. Et vous ne connaissez pas l'acheteur, vous n'êtes pas capable de faire ça à ce niveau-là. Fait que connaître votre maison, c'est un bon point, sauf qu'il faut jumeler ça avec les critères qui ont amené l'acheteur à vouloir acheter la propriété. Ça ne me prend qu'un seul acheteur. Ah oui, c'est vrai, ça n'en prend qu'un seul, mais ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché actuellement? Et puis, vous avez eu beaucoup de trafic, oui, beaucoup de trafic, beaucoup de visiteurs. Hein? C'est pas juste ça me prend un acheteur. Ça me prend un acheteur qualifié, qui est sérieux, qui est motivé ou quoi que ce soit. Si c'est juste du trafic que vous voulez, faites un barbecue, amenez tout le monde de la communauté, d'avoir bien des visiteurs. Mais nous autres, là, on n'amène pas du volume, on amène du monde sélectionné, qu'on a qualifié, qu'on sait qu'ils ont la capacité d'acheter puis de payer à ce niveau-là. J'ai déjà un acheteur sérieux. Ah, vous avez déjà un acheteur sérieux? C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce que vous dites à ça? Ce que Joe Myers recommande, c'est que vous avez un acheteur sérieux? Parfait. Savez-vous quoi? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme ça. Par expérience, monsieur les acheteurs, les vendeurs, quand vous avez un acheteur sérieux, il y a une seule façon de traiter ça pour être sûr que l'acheteur est sérieux vraiment. Parce que je vais vous dire, l'expérience m'a démontré que l'acheteur utilise votre temps à son avantage. Et plus vous donnez du temps, plus il va l'être. Okay? Là, ce qu'on va faire, ma recommandation, c'est qu'on va signer un contrat de courtage tout de suite, puis allez retenir mes services, on va exclure cet acheteur-là pour les 2 prochaines semaines. Et sur place, je vais me donner tout de suite, après la signature du contrat, je vais appeler cet acheteur-là immédiatement. Et je vais lui dire qui je suis. Et je suis François Léger. Monsieur et Mme Toupin viennent de retenir mes services pour vendre la propriété que vous convoitez depuis un certain temps. Ils m'ont dit que vous étiez intéressé. Écoutez, si vous êtes intéressé à la propriété, je voulais juste porter à votre attention que pour les 2 prochaines semaines, vous pouvez l'acheter la maison sans devoir payer de rétribution. Okay? Comme si vous traitiez directement avec le vendeur. Pas de problème. Et c'est ça. Et ça, monsieur et madame les vendeurs, c'est comme ça qu'on est sûr s'il est sérieux ou pas. On lui met une limite de temps, on lui met un échéancier, et c'est là que vous allez savoir s'ils sont sérieux ou pas. C'est ça. C'est la meilleure façon de tirer. Par l'expérience, c'est ça. Et par l'expérience, la plupart du temps, ils ne sont pas sérieux. Et si vous voulez que je vous aide là-dedans, parce qu'ils se manifestent, ça me fera plaisir de rédiger les papiers moyennant un frais raisonnable. Pas gratuitement. OK? S'il n'y a pas de commission à payer, qui s'en occupe de ce client-là? Il va l'échapper de toute façon. OK? C'est ça. Je n'ai pas besoin d'un courtier. Ma publicité génère beaucoup d'activités. Ah oui, beaucoup d'activités. Ça, c'est dans certains cas, du proprio.com amène beaucoup d'activités. Mais l'activité, nous autres, on la mesure différemment de vous. Vous, l'activité, c'est le nombre de corps humains qui rentrent dans votre maison. Moi, l'activité, c'est le nombre de clients sérieux, qualifiés, dont la capacité d'acheter est là, qui rentrent dans votre propriété. On a 2 critères bien, bien différents pour mesurer l'activité. Si j'inscris ma maison, ce sera avec le courtier qui nous a vendu notre maison. Ah oui? Joe Myers qui dit
Parce que c'est délicat, ça aussi. Là. Vous n'avez pas commencé à parler contre un collègue ou une collègue de travail. Ah ouais, c'est ça. Oh, Joe Myers qui dit, c'est... vous avez vécu une belle expérience avec cette personne-là? Oui, oui. Elle vous a bien accompagné quand vous étiez acheteur? Oh oui, oui. Puis vous êtes satisfait de la transaction? Oh oui, oui, oui. De ce que je comprends, monsieur et madame les vendeurs, c'est que cette personne-là se spécialise à accompagner des acheteurs. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je me spécialise à accompagner des vendeurs en les aidant à faire les bonnes transactions. Moi, je traite principalement ou presque exclusivement avec des vendeurs. Moi, je maximise le prix de vente de mes vendeurs. Ce que je pourrais vous proposer à ce stade-ci, à la lumière de ce que vous m'avez dit, c'est que vous signez un contrat de courtage avec moi. On va maximiser votre prix de vente de la maison. Quand il viendra le temps pour vous d'acheter une autre propriété, vous pouvez rappeler cette personne-là qui, semble-t-il, vous s'occupe bien de vous comme acheteur. Bien dit, hein? Hein? Si j'inscris ma maison, c'est que j'irai avec un courtier qui me charge moins que vous. Ah ben ça, hein, vous l'avez entendu, celle-là. Ça, c'est possible. Je n'ai pas de doute qu'il existe des courtiers qui chargent moins que moi. Ça, c'est ça. Je veux juste que vous compreniez, monsieur et madame les vendeurs, que c'est comme dans tous les autres domaines. Il y en a qui chargent moins puis qui offrent moins. Moi, j'ai eu un choix. Quand j'ai décidé de me lancer comme courtier immobilier, j'ai fait le tour de toutes les agences immobilières. Et mon choix s'est arrêté chez Groupe Sutton Laurentide, le groupe Sutton Select, parce qu'il y avait un directeur extra... Non, excusez-moi. C'est quoi cette affaire-là? Parce que j'ai choisi une agence à plein service, qui accompagne le client du début jusqu'à la fin, qui a des stratégies de commercialisation, qui vont chercher le meilleur acheteur, qui finalement donne une formation qui me permet d'éviter des embûches et faire en sorte qu'on amène les transactions à terme. C'est tout ça. Je peux vous dire que ça, c'est un gage de sécurité et une garantie que c'est ça. On a une moyenne au bâton qui fonctionne, puis ces choses-là. Vendez du professionnalisme. Vendez. Monsieur, madame les vendeurs, vous vous souvenez quand on a fait le tour de la cuisine, je vous ai porté à votre attention comment c'était important de faire affaire avec des véritables professionnels? Bien, je voudrais que vous vous souveniez de ça, parce que c'est de ça qu'on parle actuellement. Moi, j'ai choisi de travailler dans une agence qui réunit des véritables professionnels. C'est ça, notre marque de commerce chez nous. OK? Mais l'autre courtier consentant à nous réduire sa commission de 1 %. Je ne suis pas comme ça que je travaille. Moi, si je vous dis que je charge 7 %, c'est 7 %. Puis il n'y a pas... Moi, on va se donner... Si l'autre courtier vous a dit que finalement, il commençait à 7, puis après ça, il baisserait à 6, ou il commençait à 5, puis il baissait à 4, pas ça. L'honnêteté, puis la transparence, puis la franchise, c'est la base même. Moi, pour être capable d'accomplir la liste des 80 actions que j'ai ici, je vous ai dit, c'est ça. Vous me payez seulement que si je livre la marchandise et je m'engage à faire tous ces gestes-là, tout ça. C'est comme ça. Je trouve que c'est important qu'on se donne la vérité et l'heure juste. Ce que je comprends de cette personne-là, c'est qu'ils ont commencé à vous dire non, 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 je vais le faire à 6, puis après ça, vous avez incité, puis on dit on va le faire à 4, on va le faire à 5, quoi que ce soit. Il me semble que ce n'est pas la prémisse de départ pour avoir une bonne relation d'affaires. Hein? Technique pour obtenir la signature du contrat. Là, le contrat, il est complété en passant. Hein? Il est signé, il est sur la table, il est là. Je l'ai signé. OK? Vous pouvez avoir une garantie de service. Écoutez, moi, je m'engage. À défaut de quoi, vous pouvez résilier le contrat en tout temps. Ben, je vous l'ai dit de toute façon. Moi, je mets ça dans les contrats au début, là, hein? Mais je vous engage à donner un suivi à toutes les semaines, le lundi après-midi, entre 5h et 8h, je vous donne un compte rendu. Qu'il y ait plus d'action, pas d'action, il va y avoir de mes nouvelles. Je vous engage à vous donner un compte rendu 24 heures après la visite, au plus tard, des réactions de l'acheteur. Parce que ça, c'est une des sources de frustration que les vendeurs ont. Il y a eu des visites, puis je ne sais pas qui s'est passé ou quoi que ce soit, à ce niveau-là. Fait que donner une garantie de service, votre programme de garantie de maison, l'équivalent d'une garantie à PEC là, ou quoi que ce soit, on a avec la CIBC un programme comme ça, si le financement est obtenu comme ça peut être une option à ce niveau-là. Votre offre technologique, allez-vous mettre ça dans les sites web? Quel sort de site web? Allez-vous des photos HDR? Parler un peu de tout ça à ce niveau-là. Je veux signer le contrat. OK? La référence au mérite d'utiliser de véritables professionnels. La cuisine, ça, j'y ramène encore une fois. Hein? On ne se trompe jamais quand on utilise des véritables professionnels. Surtout que moi, j'ai une obligation de résultat. Vous ne me payez pas si je ne livre pas marchandise à ce niveau-là. Si vous n'avez pas le chèque. La technique des analogies, toutes les comparaisons que vous avez pu faire à ce niveau-là. Et les lettres de témoignage, ça vaut des dizaines de milliers de dollars. Hein? En passant, chaque transaction que vous faites, le client est heureux, acheteur ou vendeur, demandez-lui qu'il vous écrive une lettre, puis demandez-lui la permission de le photocopier, puis idéalement, mettez un nom et un numéro de téléphone, puis demandez-leur si, monsieur les vendeurs, je veux juste que vous compreniez, c'est pas la première fois que je m'assois avec des personnes comme vous qui ont des projets, qui pensent qu'ils vont réaliser leur projet eux-mêmes ou quoi que ce soit. C'est tout à fait légitime. Mais regardez, là, je vous laisse 4 exemplaires de lettres de personnes qui étaient comme vous, des personnes que j'ai rencontrées,
et que j'ai accompagné et que j'ai réussi à finalement leur permettre de réaliser, appelez-les ces personnes-là, vous allez voir. Et puis ça vaut des... C'est bien plus facile de faire dire que tu es bon par quelqu'un d'autre que toi. L'énumération de votre corps d'outils. Enfin, la technique la plus puissante. C'est quoi la technique la plus puissante? Qu'est-ce que c'est la technique la plus puissante? Hein? À un moment donné, là, tu as assez parlé. Compteur de courtage est ici. Le client est là. Je le regarde dans les yeux. Je lui donne la plume. Pesez fort. Arrête de parler. On y va. Je suis anxieux. J'ai le goût de commencer tout de suite. Ma pancarte est dans le char. Vite. Je suis presse. Je suis anxieux. Aidez-moi. Autorisez-moi. Faites-les signer. Arrêtez de parler, faites-les signer. OK? Vous êtes convaincu que vous êtes la meilleure personne sur la planète pour l'aider à réaliser son projet. Vous êtes là, la plume, signe, qu'est-ce que tu as à perdre, tu as une garantie de satisfaction, tu peux canceller quand tu veux, puis tu me payes juste si je livre la marchandise. On a une offre de service extraordinaire. Est-ce que ça va? Oui. Ah, ça termine, hein? C'est ça? Hein? C'est ça? On se revoit à 1h30? Merci.